Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment est-ce qu'on peut utiliser le mental pour accélérer la guérison ou pour réduire la douleur quand on est blessé ou quand on est malade. Puis pour vous en parler, je vais utiliser une technique, je vais vous présenter une technique qui est tirée de la kinésiologie appliquée et aussi des techniques de l'Institut HeartMath, qui est un centre de recherche qui étudie la communication entre le cœur et le cerveau et qui étudie aussi les propriétés du cœur. Parce qu'on sait maintenant que le cœur, c'est un deuxième cerveau. C'est-à-dire que dans le cœur, il y a tout un réseau de neurones puis de neurotransmetteurs, ce qui fait que le cœur communique directement avec le cerveau. Puis la technique que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une technique que j'expérimente moi-même, que j'utilise régulièrement depuis plusieurs années, parce que ça peut paraître un peu wou-wou, hein? C'est quelque chose qui n'est pas très concret. Utiliser la force de notre mental, utiliser notre mental pour guérir le corps, c'est quelque chose quand même qui peut sembler un peu étrange, mais j'avais envie de vous en parler parce que c'est vraiment quelque chose que moi j'utilise et ça fonctionne pour moi. Donc je me suis dit pourquoi pas, je vais le partager. Puis si vous avez envie de le pratiquer, bien évidemment, ça prend de la pratique, ça prend de la concentration. Il faut être capable de vraiment être ouvert, porter attention aux petits changements qui se produisent dans le corps, mais si vous pratiquez régulièrement, vous pouvez vraiment avoir des résultats avec cette technique-là. Alors voici la technique. Juste avant de commencer, je t'invite à penser à un souvenir, un beau moment qui te fait ressentir de l'appréciation, de la gratitude, de la joie. Où est-ce que tu t'es vraiment senti bien? Puis ça peut être un souvenir qui est lié au sport, mais ça peut être aussi en dehors du sport. Parce que ce qui est le plus important, c'est vraiment l'émotion que ça t'a procuré, parce que c'est ça que tu veux reproduire. C'est un genre de souvenir que quand tu y repenses, déjà tu as envie de sourire ou tout de suite tu te sens bien. On voit dans ton visage que vraiment ça te procure une émotion positive. Une fois que tu as trouvé ton souvenir, je t'invite à te coucher sur le dos parce que ton corps va être capable tu vas être capable de vraiment bien détendre tout ton corps, détendre tous tes muscles et tu vas repenser à ton souvenir. Tu vas imaginer ton souvenir. Puis quand tu vas bien sentir l'émotion, la joie, l'appréciation, la gratitude, tu veux la ressentir dans le cœur. Donc, tu veux vraiment amener ton émotion dans ton cœur, tu veux sentir ça dans la poitrine. Et tranquillement, tu vas imaginer une coupe. Et tu vas imaginer que la coupe se remplit. Donc, de plus en plus, tu as de l'appréciation, la gratitude, tout ça, la coupe se remplit de plus en plus. Puis à un certain moment, la coupe va déborder. Puis ton appréciation, ta gratitude, ta joie va se répandre partout dans ton corps. Donc, tu peux voir une lumière, tu peux voir ça sous forme de l'eau. Ça peut être aussi une couleur, tu peux y associer une couleur et tu vois la couleur se répandre partout dans ton corps, dans tes épaules, dans ta tête, dans les bras, dans les jambes, dans le ventre, l'abdomen, les pieds. Donc, tu veux vraiment amener ton sentiment d'appréciation, de gratitude, la joie, le sentiment de bien-être, tu veux vraiment l'amener partout dans ton corps. Puis une fois que ça s'est vraiment bien propagé dans ton corps, que vraiment tu ressens dans toutes les cellules de ton corps, tu ressens ton émotion positive, tu veux l'amener plus spécifiquement dans ta blessure ou ta douleur. Donc, tu peux l'utiliser même si tu as mal au ventre, ou même si ça peut être une blessure, mais ça peut être aussi un rhume qui veut commencer dans la poitrine. Tu veux amener ton émotion, ta sensation de bien-être, tu veux amener la couleur, le liquide, l'eau, ce qui se propage dans ton corps, tu veux l'amener un petit peu plus concentré dans ta blessure ou dans ta douleur. Et moi, ce que ça fait quand je fais ça, j'amène mon attention vers ma douleur ou ma blessure, puis pendant un certain moment, la douleur va augmenter parce que ça va devenir en fait un petit peu plus précis, un petit peu plus perçant comme douleur, comme si c'était un point ou un nœud. Mais ça, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se dénouer. Donc, tu vas sentir peut-être la douleur augmenter et tranquillement, tu vas ramener l'énergie, ramener la couleur, ramener l'eau ou en fait ton émotion de gratitude, d'appréciation, tu vas la repropager partout dans le corps. Donc tout ça, le processus, ça va durer entre 3 et 5 minutes.
Tu veux prendre le temps de le faire, puis vraiment bien ressentir. Prendre le temps de ressentir l'émotion se propager dans chacune des parties du corps, puis éventuellement même dans chacune des cellules de ton corps. Tu peux imaginer que chacune des cellules de ton corps commence à briller parce que la lumière ou parce que la couleur commence à entrer dedans. Puis tu veux faire ça spécifiquement, encore plus particulièrement dans ta blessure ou dans ta douleur. Puis ensuite, tu vas repropager pour être capable de détendre, pour dénouer la douleur, dénouer les nœuds. Tu peux continuer à respirer, à relaxer dans ta sensation de bien-être parce que là, tu vas te sentir bien dans tout ton corps. Tu vas vraiment le ressentir partout. Puis quand tu te sens prêt ou prête, bien, tu peux ouvrir les yeux, puis te relever et débuter ta journée. Parce que je t'invite à le faire, en fait, le matin, 3 à 5 minutes, en te levant. Souvent, quand on vient juste de se lever, notre cerveau n'est pas encore tout à fait engagé. Donc, c'est un bon moment pour avoir une meilleure connexion avec l'inconscient. Puis, tu peux le faire aussi juste avant de te coucher, parce qu'encore une fois, juste avant de t'endormir, tu vas être encore dans un état de demi-réveil, donc tu vas être capable de mieux ressentir sans réfléchir. Et pendant ta méditation, ta visualisation, tu peux mettre une musique pour t'aider à relaxer. Puis ce que je te suggère, c'est de mettre une musique à une fréquence spécifique. C'est une musique relaxante à 528 Hz. Je vais mettre un exemple dans la description en bas. Il y en a plusieurs sur YouTube, tu peux en choisir une, celle qui te plaît, la musique qui est la plus relaxante pour toi. Et de plus en plus, les études, la science étudie la fréquence des musiques et 528 Hz serait une fréquence qui serait régénératrice pour le corps. En fait, pour tout ce qui est vivant sur la planète, ça serait une fréquence qui serait régénératrice. Donc, tu peux ajouter la musique à ta visualisation, à ta méditation, puis porter attention aux effets. Donc, les effets au début sont très subtils, puis avec le temps, tu pourrais voir une différence. Si tu es suffisamment attentive à ton corps, tu pourrais voir une différence, une accélération dans la guérison. Et souvent, ce que moi je ressens quand je termine ma visualisation, je disais que pendant ma visualisation, souvent, ma douleur devenait un peu plus perçante, mais après, une fois que j'ai terminé, généralement, ce que je vais sentir, c'est qu'il y a une détente qui est vraiment grande. Je sens beaucoup moins de douleur que ce que je ressentais avant ma visualisation. Donc, il y a comme un pic de douleur, puis après ça, ça diminue pour le reste de la journée. Puis une méditation comme celle-là qui est faite avec le cœur, qui travaille avec le champ électromagnétique du cœur, ça peut durer de 4 à 6 heures. Donc, on est capable de faire une demi-journée avec les bienfaits de la visualisation, de la méditation. Donc, si tu veux, tu peux même la faire 3 fois par jour. C'est un petit 3 à 5 minutes, puis ça peut faire la différence. Voilà, j'espère que mes conseils te sont utiles. Si oui, aime la vidéo, partage, abonne-toi à la chaîne. Sur ce, je te souhaite un bon entraînement, une bonne récupération, une bonne régénération et à bientôt.